Et voilà, on va continuer la suite de notre fiche 1. Alors, l'exercice suivant, c'est un texte qui est écrit au présent. Je me réveille, je prends mon petit déjeuner et que nous allons mettre ensemble au temps du passé, c'est-à-dire à l'imparfait ou au passé composé. Alors, ce qu'il faut commencer par faire, peut-être, déjà, ce serait de souligner les verbes dans le texte pour ne pas en oublier. Alors, nous avons « je me réveille », nous avons « je prends », mon petit déjeuner en écoutant les informations pendant que mon père lit le journal, puis je me douche, je me brosse les dents, je m'habille, je pars de chez moi, continue, j'attends quelques minutes parce que le bus est en retard, le chauffeur est sympathique, explique qu'il y a de forts embouteillages dans le centre-ville, je m'inquiète parce que j'ai un examen de mathématiques à 8h30 et qu'il ne faut surtout pas arriver en retard. Dans le bus, j'aperçois une jeune fille, elle est jolie et distraite, elle porte une robe noire, un manteau rouge et des chaussures noires. Elle regarde par la fenêtre, mais se tourne subitement vers moi. Je suis gênée, je rougis. Elle sourit. Quelques minutes plus tard, elle descend du bus. Il me reste encore 3 arrêts avant le lycée et je ne peux pas être en retard. J'hésite à descendre et les portes se ferment. Voilà en ce qui concerne le repérage des verbes. Alors, c'est parti pour le premier. Comme tous les matins, je me réveille à 7h, mais il s'agit d'une date précise, puisqu'on nous dit bien que ça se passe le vendredi 15 avril. Donc, moment précis, passé composé. Je me suis réveillée. Ce jour-là, ce vendredi, passé composé. À 7h avec la radio. Je prends mon petit déjeuner. Donc, j'ai pris, nous sommes toujours ce fameux vendredi, un moment précis, une date précise. J'ai pris mon petit déjeuner en écoutant les informations pendant que mon père lisait. Là, le papa, il est en train de lire. Donc, on utilise l'imparfait. C'est une action qui dure. Le journal. Puis, je me suis douchée. Succession d'actions. Je me suis douchée. Je me suis brossé les dents. Brosser les dents. Je me suis habillée. Toujours dans la succession d'actions, donc au passé composé. Je me suis habillée. Et je suis partie de chez moi. Et je suis partie de chez moi. On continue avec « J'ai attendu quelques minutes à l'arrêt de bus ». Toujours ce fameux vendredi, donc toujours au passé composé.
J'ai attendu quelques minutes à l'arrêt parce que le bus était en retard. Là, c'est la description de la situation. Donc, le bus était en retard à l'imparfait. Le chauffeur était sympathique. Description du chauffeur, toujours à l'imparfait. Et a expliqué, cette fois-ci ce jour-là, donc au passé composé, qu'il y avait, ça c'est une habitude, de forts embouteillages dans le centre-ville. Je me suis inquiétée. Je me suis inquiétée. Ce jour-là en particulier, donc au passé composé, parce que j'avais explication de la situation, description de la situation, donc à l'imparfait, un examen de mathématiques à 8h30, et qu'il ne fallait, toujours description de la situation, surtout pas arriver en retard. Dans le bus, et là c'est un événement inattendu, donc on repasse au passé composé. Dans le bus, j'ai aperçu une jeune fille. Elle était jolie. Description à l'imparfait. Elle était jolie et distraite. Elle portait une robe noire. On est toujours dans la description de la jeune fille. Un manteau rouge et des chaussures noires. Elle regardait par la fenêtre. Elle est en train de regarder par la fenêtre. Donc, description toujours de la situation. Elle regardait par la fenêtre, mais s'est tournée subitement vers moi. Là, c'est une action inattendue quand elle se tourne. Donc, elle s'est tournée. Et on peut être sûr de notre passé composé, puisque ici, vous avez le subitement qui le demande. On continue. Je suis gênée, j'étais gênée. Là, c'est la description de ce qu'il éprouve. Donc, on est de nouveau à l'imparfait. Donc, j'étais gênée. Et j'ai rougi. Ça, par contre, c'est une action ponctuelle. C'est sa réaction par rapport à la situation. Donc là, nous passons au passé composé. Elle m'a souri. C'est aussi une réaction, une action de premier plan. C'est pas une habitude, c'est pas une description. Elle m'a souri. Donc, passé composé. Quelques minutes plus tard, elle est descendue du bus. Donc, elle est descendue du bus. C'est une action de premier plan qui change la suite de l'histoire. Il me restait encore 3 arrêts. Description de la situation dans laquelle se trouve le héros. Il me restait encore 3 arrêts. Donc, description imparfaite. Avant le lycée. Et je ne pouvais pas. Description de la situation. Description égale imparfait. Je ne pouvais pas être en retard. J'ai hésité. Ça, c'est une action de premier plan. Il hésite quand même un instant.
j'ai hésité. Ça aurait pu changer la situation à descendre et les portes se sont fermées. Actions également se sont fermées. Voilà, de premier plan. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi on utilise de temps en temps l'imparfait, de temps en temps le passé composé. Relisez-vous bien. Si vous avez tout compris, c'est parfait. On passera à la suite de la correction des exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réécouter la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer par mail vos questions si vous n'avez toujours pas compris. Voilà. Je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.